je suis Valérie, naturopathe et nutrithérapeute. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de tous les bienfaits du magnésium. Pourquoi? Parce que le magnésium, c'est le quatrième minéral le plus abondant dans notre organisme et il intervient, il est indispensable dans plus de 600, mettez-vous bien, réactions enzymatiques. Donc, il ne faut absolument pas faire d'impatience le magnésium, vous l'avez bien compris. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais essayer de faire court, synthétique comme d'habitude. Et n'oubliez pas de partager, de liker, de souscrire si ce n'est pas déjà fait. Et de laisser également vos commentaires pour le magnésium. Alors pour ceux qui ne le savent pas, nous partageons 35% de notre ADN avec les plantes et curieusement, le magnésium est central dans la structure de la chlorophylle qui donne en fait aux plantes cette belle couleur verte qui permet la photosynthèse. Et donc du coup, on a une similitude, comme je l'ai dit, entre notre organisme et les plantes. Donc ça montre aussi l'importance du magnésium pour nous dans de nombreux processus biologiques. Comme je le disais, le magnésium, c'est le quatrième minéral le plus important dans le corps. Il est indispensable dans plus de 300 réactions biochimiques. Alors maintenant, on va parler des principaux rôles du magnésium. D'une part, c'est bien entendu la production d'énergie. Le magnésium est nécessaire à la conversion des nutriments en énergie. Il participe à la création de ce qu'on appelle l'ATP, qui est l'adénosine triphosphate. C'est en fait la principale source d'énergie cellulaire qui aide en fait vos cellules à fonctionner de manière optimale. Deuxième rôle, bien entendu, c'est la fonction musculaire et nerveuse. Pourquoi? Parce que le magnésium est impliqué dans la contraction musculaire, la transmission des signaux nerveux. Elle agit aussi comme un relaxant musculaire naturel et contribue à la régulation du rythme cardiaque. Troisième rôle, c'est la synthèse des protéines et des acides nucléiques. En fait, le magnésium aide à la production des protéines dans le corps, ce qui est essentiel pour la croissance, la réparation des tissus et le maintien de la santé cellulaire. Et puis, bien entendu, indispensable dans la santé osseuse parce qu'elle est en synergie avec le calcium et la vitamine D. Et le magnésium contribue à la solidité des os et aide à la prévention aussi de l'ostéoporose. Cinquième rôle, c'est le rôle de la glycémie, la régulation de la glycémie. Pourquoi? Parce que elle joue un rôle dans le métabolisme du glucose, de l'insuline, ce qui aide aussi à stabiliser la glycémie. Et une carence en magnésium est souvent associée à un risque accru de résistance à l'insuline et de diabète de type 2. Et enfin, pour ne pas finir, c'est bien entendu un antioxydant. Et pour vous aider aussi pour la gestion du stress, le magnésium il participe à la réduction du stress oxydatif en stabilisant les radicaux libres et est souvent appelé le minéral anti-stress pour son effet relaxant sur le système nerveux. Donc, on l'a vu, le magnésium est fondamental pour le bon fonctionnement de nombreux systèmes physiologiques. Et une carence peut entraîner différents problèmes comme la fatigue, les crampes musculaires et les troubles de l'humeur. Alors maintenant, on va se poser la question, quels sont les médicaments qui peuvent provoquer une carence en magnésium? Ben oui, effectivement, certains médicaments interfèrent avec l'absorption et augmentent l'excrétion de magnésium, notamment tout ce qui est diurétique, qui élimine le magnésium via les urines. Après, on a aussi les IPP et les antiacides qui réduisent l'acidité de l'estomac et altèrent ainsi l'absorption du magnésium. Et puis, vous avez tout ce qui est statine, antibiotiques et les pilules, donc tout ce qui est contraceptifs oraux. Leur usage prolongé peut conduire à des carences. Et puis là, je vais vous parler en fait de quelles sont les causes qui peuvent vous amener tout simplement à être carencé en magnésium. Il y a déjà des habitudes de vie, de style de vie de la vie moderne, à des conditions médicales qui bien entendu augmentent le risque de carence, comme par exemple si vous êtes trop stressé avec un stress chronique, ça réduit les niveaux de magnésium dans le corps, vous l'avez compris. Si vous avez une alimentation qui n'est pas du tout adéquate, qui n'est pas saine, qui est trop riche en sucre raffiné ou en céréales transformées, ça fait baisser aussi votre niveau de magnésium. Si vous manquez de légumes verts, parce qu'on l'a dit, les légumes verts sont riches en chlorophylle
et donc en magnésium, donc forcément vous allez être plus en déficit de magnésium. Et puis après, c'est les pathologies style diabète, alcoolisme qui augmentent l'expression de magnésium dans les urines, et aussi tout ce qui est faible taux d'acide gastrique qui réduit l'absorption du magnésium. Alors maintenant, je vais vous parler en fait de tous les bienfaits qui sont attendus, que peut-être vous ne connaissez pas du magnésium, pour vraiment vous faire prendre conscience de l'importance du magnésium dans votre organisme et vraiment pour optimiser votre santé, et surtout si vous avez des conditions d'inflammation chronique ou de maladies auto-immunes, etc. Alors d'une part, le magnésium va vous aider pour soulager tout ce qui est tension musculaire et des crampes, vous l'aurez compris, parce qu'il est essentiel pour la relaxation musculaire. Deuxièmement, il va améliorer votre énergie et baisser votre niveau de fatigue parce qu'il va stimuler le métabolisme et réduire tout ce qui est fatigue chronique. Troisièmement, bien entendu, il est indispensable pour soutenir la vitamine D dans l'organisme, alors qu'on le sait, la vitamine D, c'est une hormone qui aide en étant anti-inflammatoire, qui aide à réguler l'humeur, qui aide à combattre les virus. Enfin, la vitamine D, elle est essentielle. Donc, le magnésium favorise l'activation de la vitamine D, qui est essentielle pour aussi l'absorption du calcium. Un troisième bénéfice, c'est la protection des tissus mous contre les dépôts de calcium, c'est-à-dire qu'elle va réduire les risques de calcification anormale dans l'organisme, et ça c'est essentiel pour justement éviter les dépôts, notamment pour ceux qui potentiellement pourraient souffrir d'ostéoporose. Cinquième bénéfice, c'est le soulagement des migraines. Je suis étonnée de voir encore des personnes qui, voilà, dès qu'ils ont des migraines, ne pensent pas tout simplement à une cure de magnésium, parce qu'il y a tellement d'études qui montrent une réduction de la fréquence des migraines. Sixième bénéfice, c'est le soutien bien entendu du microbiome intestinal. On le sait, les bonnes bactéries présentes dans le microbiome, ça favorise la santé, ça réduit l'inflammation, et donc du coup, soutenir ces bactéries bénéfiques par le magnésium, c'est essentiel pour la santé digestive aussi. Septième bénéfice, c'est bien entendu tout ce qui est réduction des sensations, des fourmillements, des parasthésies, les picotements, voilà, tous ceux qui ont un problème au niveau nerveux, ça va vraiment aider. Et puis, bien entendu aussi, en lien avec le stress, on a aussi le contrôle de la cortisol, puisque ça va aider à gérer le stress, le système nerveux, ça je l'ai mentionné. Et en dernier lieu, ça a un équilibre hormonal, en particulier, ça influence la parathormone qui régule le calcium. Donc, c'est pour ça aussi que le magnésium, j'ai tendance à le recommander aussi à des femmes qui souffrent d'SPM, donc de syndrome post-menstruel, donc notamment pendant des règles douloureuses. Le magnésium vraiment contribue à abaisser tout ce qui est crampes au niveau de la sphère abdominale et pelvienne. Et puis, pour ceux qui ne le savent pas, les chercheurs montrent également que des niveaux bas de magnésium sont corrélés à des risques accrus de maladies dégénératives comme Alzheimer, Parkinson, et même à un vieillissement accéléré de tissus. Donc, il est facile en plus de trouver le magnésium, que ce soit en supplémentation ou dans l'alimentation, dans les noix, dans les légumes verts, dans les céréales complètes. Donc tout ça, ça va vraiment vous aider à ne surtout pas être carencé en magnésium, donc en passant tout simplement par une alimentation riche en ces aliments-là. Et sinon, si vous êtes dans des problématiques déjà d'inflammation, voilà, privilégiez aussi une supplémentation en magnésium, tout simplement. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Vous l'aurez compris, il faut absolument privilégier de prendre du magnésium, que ce soit dans l'alimentation ou en supplémentation, si vous faites partie en tout cas des cas dont j'ai parlé dans la vidéo, ne serait-ce que voilà, diabète, problème de maladie auto-immune, d'inflammation, de crampes musculaires, de problèmes osseux, enfin voilà, donc on en a déjà parlé, donc n'oubliez pas de vous supplémenter en magnésium, vous allez voir, ça va faire toute la différence dans l'amélioration de vos symptômes. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas comme d'habitude de liker, de partager, de souscrire, et je vous dis
à une prochaine pour un autre sujet holistique. Prenez soin de vous.